Pardon, voilà. Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons écouter l'un des discours du boxeur, la boxe, le boxeur Mohamed Ali sur la vie. Sans trop tarder, on va partir ensemble. Voilà, on va aller étape par étape, très rapidement. Ce discours, ça va te faire du bien. Écoute ici. Juste dormir, c'est tout ce que je ferai. Non, quand je prendrai ma retraite, je ne sais pas vraiment. J'aimerais dire quelque chose ici, et ça vous fera peut-être tous réfléchir. La vie n'est pas très longue. Disons que la personne moyenne ici a 30 ans. Si vous avez 30 ans, vous avez été éveillé et actif environ 7 ans. Comment puis-je le prouver? Ajoutez toutes les 7 à 8 heures que vous avez dormi par nuit pendant 30 ans. De ces 30 ans, la nuit dernière, quand vous êtes allé au lit, et vous vous êtes réveillé ce matin, vous ne vous souvenez de rien. Donc vous avez été inconscient pendant environ 8 ans sur ces 30 ans. Vous avez dormi environ 8 ans, ok? Combien de déplacements avez-vous fait depuis la station télévisée, à la maison, vers un autre pays, vers une autre ville, à l'école, à l'église? Vous avez probablement passé 2 ans à faire des allers-retours pour aller là où vous vouliez aller. Donc il y a 8 années de sommeil, 2 ans de déplacement. Et il y a 30 ans de votre vie avant que vous accomplissiez quoi que ce soit. Combien de temps vous restez à l'école aux États-Unis? L'école depuis le premier niveau jusqu'au 12e niveau. Est-ce que c'est la même chose ici? 6 heures par jour? 6 heures par jour pendant 12 ans. Au total, vous avez été assis dans cette classe pendant 3 années sans bouger. Du coup, 2 ans de déplacement, 8 ans de sommeil, 3 ans de voyage. Combien de films êtes-vous allé voir? Combien de combats êtes-vous allé voir? Combien de divertissements? Combien de temps au cinéma? À regarder des films, des concerts, des matchs de baseball? Ça fait probablement 2 ans de divertissement. Donc, d'ici le moment où... Ne vous perdez pas, vous allez voir ce que je veux dire. Donc, d'ici le moment où vous aurez des enfants, d'ici le moment où vous aurez éduqué vos enfants, d'ici le moment où vous aurez payé votre maison, vous arriverez à vos 60 ans. Donc, la vie est très courte. Et quand vous ajoutez tous vos voyages, toutes vos heures de sommeil, d'école et de temps à vous divertir, vous avez probablement passé la moitié de votre vie à ne rien faire. Donc, ce que j'essaie, j'ai 35 ans. Et dans 30 ans de plus, j'aurai 65 ans. À ce moment-là, nous n'avons plus d'influence. On ne peut plus vraiment rien faire à 65 ans. Ta femme pourra confirmer. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous avez 65 ans, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, dans 30 ans, j'aurai 65 ans. Et durant ces 30 ans, je vais devoir dormir 9 ans. Je n'aurai pas 30 ans à la lumière du jour. Je dois voyager en dehors des États-Unis. Tous ces voyages, ça fera probablement 4 ans de voyage pour les 30 prochaines années à venir. Environ 9 années de sommeil. Télévision, film, divertissement. Ça fera environ 3 ans de divertissement. Donc à travers ces 30 ans, j'aurai environ 16 ans pour être productif. Donc c'est de cette manière qu'on peut décomposer la vie de chacun. Qu'est-ce que je vais faire ces 16 prochaines années? Quelle est la meilleure chose que je puisse faire? Du coup, la réalisation qu'il nous apporte... Voilà. Donc, vous voyez ce discours de M. Mohamed Ali, chers frères et sœurs. En quelques minutes, le monsieur nous a expliqué quelque chose. Et c'est très important d'en parler. C'est un discours, l'un des discours les plus populaires ici aux États-Unis, qui a été traduit donc en langue française pour les francophones. Voilà, donc exactement, pendant le sommeil, donc le cerveau est au repos. Le cerveau est au repos, tu dors. Et si tu as 30 ans, ou peut-être 35 ans, ou 45 ans, ça dépend de ton âge, mais prenons 30 ans qui est l'âge, donc on peut dire le milieu même de la vie. Oui, 30 ans, c'est le milieu, parce que la plupart, les gens partent à partir de 60 ans, 70 ans. C'est rare même de trouver les gens de 85 ans encore parmi nous, parce que les gens partent un peu plus tôt. Les gens, quand ils ont trop duré, c'est donc 90 ans, 95 ans. Donc, prenons 30 ans qui est à peu près la moitié, à peu près la fleur de l'âge. Dans les 30 ans, tu as dormi pendant, il a dit combien, j'ai oublié, on dirait 3 ans de sommeil. Quand tu prends les 8 heures ou les 7 heures multipliées par, donc, par jour, dans l'année, ça fait 365 jours. Quand tu vas multiplier, ça dit quand on calcule tout ça, c'est comme dans les 30 ans, tu as dormi pendant 3 ans de sommeil. Et quand on met donc les études, il a expliqué tout ça. Donc, en 30 ans de vie, en réalité,
vivre. Et en réalité, tu as fait, en réalité, c'est 16 ans de vie en réalité. Tout le reste est rentré dans les autres dépenses. Donc, c'est un peu tout ce qu'il explique un peu. C'est pour dire que la vie en réalité, elle-même, elle est très courte. La vie, elle est très courte et il nous explique là l'importance de ne pas perdre le temps. Parce que si tu perds le temps, y compris le temps de sommeil, y compris les temps que tu prends pour aller regarder les films, tout ça, alors ça fait que tu n'as pas assez de temps pour te réaliser. Oh, il faut se réaliser, tu vois. Parce que c'est à partir, la plupart des gens, c'est à partir de 30 ans, les personnes qui sont sérieuses comme moi et comme vous, je l'espère bien, c'est à partir de 30 ans, 35 ans ou peut-être 40 ans que d'autres maintenant pensent donc au mariage, à la maison, c'est-à-dire à se responsabiliser. Parce que si tu as eu l'enfant à 50 ans, quand l'enfant aura 10 ans, tu auras 60 ans. Quand l'enfant aura 15 ans, tu auras 65 ans. Tu vois, tu commences à vieillir, tu commences à devenir vieux et tu ne peux pas bien éduquer ton enfant. Donc la plupart des gens, c'est à partir de 40 ans, comme ça à 60 ans. Parce qu'il y a des gens à 60 ans qui sont encore très en forme. Moi-même, peut-être, quand tu me vois, moi-même par la grâce de Dieu, à 60 ans, je serai peut-être encore comme ça. Non, je blague, je vais changer d'allure. Mais je vais dire qu'à 60 ans, je ne serai pas, moi, je ne suis pas gros, je ne suis pas trop grand, donc ça ne va pas trop changer. Mais imagine quelqu'un qui est gros, quelqu'un qui est trop grand, à 60 ans déjà, va déjà commencer à attraper les cannes, etc. Donc, c'est à partir de 35, 37 que les gens commencent à se marier, parce que les gens commencent à prendre conscience qu'ils sont en train de dépasser la fleur de l'âge. Surtout pour les femmes, à partir de 25, à partir de 30, toutes les femmes, les filles qui sont sérieuses commencent à se prendre au sérieux, commencent à abandonner certaines choses pour pouvoir avoir quelqu'un qui va les mettre dans un foyer. Voilà. Une fille qui a 40 ans, qui gère encore busy, qui se vend encore, qui ne prend pas sa vie au sérieux, elle ne va pas se marier toute sa vie. Parce que les hommes d'aujourd'hui, tout le monde aime les bonnes choses et les gens, c'est rare de prendre une femme qui a 45, 50 ans. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Il y a des hommes qui marient, qui trouvent les femmes de 50 ans, elles sont encore très belles, très trucs. Mais et côté enfantement, et côté la ménopause, tout ça, il faut penser à cela. C'est pourquoi les hommes préfèrent prendre les petites filles ou les très jeunes filles pour les épouser. Comme ça, il y a aussi le côté matrimonial, le côté de l'enfantement. Donc moi, pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi j'ai pris ce discours du boxeur Mohamed Ali, c'est parce que ce discours a été l'un des discours les plus populaires où un petit lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire dans les 30 années quand tu seras à la retraite, parce qu'il avait 30 ans à ce moment-là où il faisait l'interview. Et c'est là qu'il a expliqué certaines choses, vous voyez. Donc, et ça c'est important, parce qu'il faut dormir, mais tout le temps qu'on dort là, quand on calcule, pendant que tu dors, même quand tu dors avec ta copine dans l'hôtel, là, quand vous vivez dans le péché, là, que vous dormez avec vos copines dans les hôtels, là, pendant le sommeil, là, vous n'êtes plus en train de vivre. Voilà. Ah oui, tout est au repos, ton cerveau se repose, tu dors. Tu n'es pas en train de vivre. C'est quand tu reviens, je suis en retard. Tu vois, non, la vie commence maintenant. Je suis en retard. Je dois aller tel côté, je dois aller tel côté. Tu vois, c'est pourquoi il a enlevé tout ça. Donc, quelqu'un qui a 30 ans sur cette terre, la personne a dormi pendant, il a dit combien, mais j'ai un peu oublié là. Il a dit, on dirait 3 ans ou 9 ans, je ne sais pas. En tout cas, tu as dormi pendant quelques années. Le nombre d'années, le temps que tu as passé en dormant, c'est quelques années sur ton âge. Donc, supposons que c'est, on l'a dit, j'ai oublié un peu ce qu'il a dit, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, peut-être que vous allez mettre ça en commentaire. Donc, ça veut dire que tu as passé minimum 3 ans dans le sommeil sur les 30 ans. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, c'est important. Donc, c'est pour dire que quand tu as 30 ans, ne pense pas que tu as vécu pendant 30 ans. Non, tu as vécu moins que ça. Voilà. Parce que, par exemple, le temps que tu prends pour te laver, c'est du temps que tu prends pour te laver, le temps que tu prends pour te maquiller. Tu vois, non, tu te maquilles pour aller vivre. Tu te maquilles pour aller croiser le monsieur, pour aller dans la fête ou pour aller au mariage de ta camarade, mais tu te maquilles. Le temps que tu prends, tu te maquilles là. Ça, c'est juste pour te rendre belle. Mais, vous voyez, c'est juste pour nous montrer l'importance de la vie que nous vivons sur cette terre et de ne pas jouer avec cette vie-là, de la prendre au sérieux. Et c'est dans ce contexte-là que je fais ces quelques vidéos cette semaine-là. Je fais des vidéos concernant la vie, concernant le fait de te concentrer sur ta vie. Vous comprenez? C'est très important. On va poursuivre un peu. Il y a un autre discours qui m'a plu là, que je vais vous présenter. Combien parmi vous ne croyez pas que tout ça est arrivé comme ça? Quelqu'un de plus intelligent a créé ça. Combien parmi vous croyez qu'il y a un Dieu? Combien parmi vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu? Ok. Qu'il n'y a pas de Dieu. Si je vous disais, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, si je vous disais que ce verre est apparu de lui-même, il s'est créé lui-même, aucun homme n'a fait ce verre, est-ce que tu le croirais?
que tu croirais que ce truc s'est fait lui-même. Non, quand je vous dis ça, vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Non, elle n'y croit pas non plus. Si je vous disais que ce plateau télé est apparu de lui-même en existence, et qu'aucun homme ne l'a fait, vous diriez que Mohamed Ali est un fou. Donc ce verre ne peut pas se créer lui-même. Si je vous disais que vos habits que vous portez se sont cousus eux-mêmes, personne ne les a créés, ces habits se sont créés eux-mêmes, vous ne me croirez pas. Mais si vos habits n'ont pas pu se faire, si ce building n'a pas pu se faire tout seul, comment est-ce que la Lune est apparue là-haut? Comment est-ce que les étoiles, Jupiter, Neptune et Mars, et le Soleil, comment est-ce que la nature, comment tout ça est apparu si personne de plus intelligent ne l'a planifié? Donc ce que je veux dire c'est que je crois qu'on sera jugé. Est-ce qu'un homme comme Hitler peut tuer tous les juifs et s'en sortir comme ça? Quelqu'un le punira. Si ce n'est pas maintenant, ça sera quand il meurt, en enfer pour l'éternité. Donc ce que je vais faire quand j'aurai fini la boxe, ça sera de me préparer pour rencontrer Dieu. Parce que mon avion pourrait très bien exploser. Est-ce que les avions n'explosent pas par ici des fois? Est-ce que les gens ne meurent pas tous les jours? Ok, c'est une chose effrayante de penser que j'irai en enfer pour brûler pour l'éternité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends tout ce temps pour répondre à une question simple parce que vous me posez une question et je ne peux pas juste répondre comme ça. Quand j'aurai fini ma carrière dans la boxe, je ferai tout ce que je peux pour aider les gens. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec Johnny Walker, ce pauvre homme qui est venu jusqu'aux États-Unis. Et il y a plusieurs gars qui ont besoin d'argent. Et quelqu'un m'a appelé pour que je vienne les aider. Dieu me regarde. Dieu ne me fait pas d'éloge parce que j'ai battu Joe Frazier. Dieu n'en a rien à faire de Joe Frazier. Dieu s'en fout de savoir que l'Angleterre, l'Amérique est riche. Tout est à lui. Il veut savoir comment est-ce qu'on s'aide les uns les autres. Comment est-ce qu'on s'entraide. Donc, je vais dédier ma vie pour utiliser mon nom et ma popularité pour aider des associations, aider les gens, réunir les gens. Les gens s'envoient des bombes à cause de leurs croyances religieuses. On a besoin de quelqu'un dans le monde pour aider à... Voici encore l'un des discours que je vous présente sur l'existence de Dieu. Pour ceux qui me connaissent très bien, c'est aussi l'un des domaines sur lesquels je frappe très fort. D'ailleurs, avant même de venir faire cette vidéo, j'ai fait un direct sur les choses de Dieu, sur ma page de Dieu. J'ai fait un direct avant même de venir ici, où j'ai demandé aux gens, donc j'ai dit aux gens, la vie sur terre est éphémère et que tôt ou tard on va partir. Préparons notre éternité, un truc comme ça. Tout à l'heure avant de venir ici. Et donc Mohamed Ali, l'un des plus grands boxeurs américains que tout le monde connaît, on lui demande, mais après la boxe, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais je vais me préparer. Il a donné des exemples. Est-ce que ce bâtiment s'est fait tout seul? Est-ce que ce podium est venu tout seul? Vous allez me dire non. Non, ça veut dire que tout ce que nous voyons dans ce monde-là n'a pas été créé par lui-même. Les arbres, le ciel, il y a quelqu'un de plus intelligent qui l'a fait. Donc, il dit, quand je finirai ma boxe, je vais me préparer pour l'éternité, pour mon âme, pour être sauvé. Et donc, tout l'argent, je vais me servir de mes moyens, je vais me servir de ma popularité pour aider les gens. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi l'un des discours de M. Mohamed Ali que je voulais partager avec vous pour dire, mes sœurs, il y a des filles qui me suivent, il y a des jeunes hommes qui me suivent, il y a des tantis, des tontons, des pères de famille qui me suivent pour dire que toi qui regardes cette vidéo, peut-être tu ne t'attendais pas à ce genre de message qu'on allait incruster dans cette vidéo qui parle de Dieu, puisque plusieurs personnes ne veulent même pas entendre parler de Dieu parce que ces personnes souffrent, ces personnes ont telle ou telle idéologie religieuse. Mais ce que je vais dire, c'est que quelle que soit ton idéologie religieuse, je voudrais t'inviter à y penser. Parce que si on dit que la vie elle est courte, si on dit que la vie elle est comme si elle est difficile, il faut comprendre que tu n'étais pas comme tu étais d'abord bébé, tu étais liquide. Au moins vous croyez au problème du spermatozoïde. J'espère que vous y croyez. Nous étions tous des liquides, nous étions tous des spermatozoïdes. C'est pourquoi nous portons l'ADN de nos pères, de notre père, parce que nous sommes des spermatozoïdes. C'est un liquide qui a été projeté dans le sein de notre mère, dans l'ovule ou l'ovaire, et après ça s'est développé. Nous sommes devenus des êtres humains, des bébés, et un peu, nous sommes devenus grands comme ça, costauds, avec des barbes et tout ça. Vous comprenez? Donc si nous avons été des liquides et nous sommes comme ça, c'est qu'un jour on peut arriver à l'étape liquide, à l'étape spirituelle, ce qu'on appelle l'âme. Donc, à vous qui êtes abonnés à cette chaîne, qui allez regarder cette vidéo concernant les quelques citations, les quelques messages de M. Mohamed Ali que nous partageons, qui est un Maasai comme nous, c'est un noir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un noir qui donne ici des choses importantes.
importante. Il faut y penser, pense à ton âme, pense à aller à l'église, pense à donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es musulman, ben, de toute façon, accroche-toi à ta mosquée, mais en tout cas, ne reste pas néant. Parce que demain, quand nous allons mourir, nous rendrons compte. Et il faudrait que cette souffrance ne puisse pas te poursuivre jusqu'à l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est aussi l'un des discours de Mohamed Ali que je voulais aussi vous donner. Voilà. De savoir que l'Angleterre, l'Amérique est riche. Tout est à lui. Il veut savoir comment est-ce qu'on s'aide les uns les autres. Comment est-ce qu'on s'entraide. Ok, attendez, il y a une partie là. Il y a une partie qui... Un autre discours. Donnez-moi un instant. Mohamed Ali, pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici ici. Attendez, vous le montrer. Voilà, l'un des les plus grands boxeurs au monde, hein, Mohamed Ali, le voici. Vous le voyez, non? Voilà. Alors, on a fini avec ça. On va aller avec l'un de ses discours encore. Donc, aujourd'hui, et je vais faire ce genre de rubrique-là, si vous le permettez, bien sûr. Je vais faire ce genre de rubrique-là où on va... Un jour, on va écouter Washington Denzel, lui qui a tourné Equalizer, l'un des grands acteurs noirs. Et la plupart des gens qui font ce genre de grands discours-là, la plupart sont des noirs, des acteurs noirs. Vous comprenez un peu, je ne dis pas que les blancs ne font pas de trucs, mais je vais dire, la plupart des acteurs, moi qui me fascinent, ce sont des acteurs noirs. On va finir avec Mohamed Ali et un autre jour, on va parler des autres, ok? Alors, on va écouter un peu ceci. Donnez-moi un instant. Écoutons juste un autre discours encore. Donc, on a écouté le discours sur la vie, la vanité de la vie n'est rien. Il a pris les heures que nous mettons dans le sommeil, tout ça pour démontrer que la vie n'est rien. Il a tout à l'heure parlé de la foi de Dieu, d'aider les gens, chose que nous faisons aussi. Même les vidéos que je fais, c'est pour aider. Sinon, pour l'instant, cette chaîne ne me donne absolument rien. Mais on va continuer. Donc, on a environ 80 ans sur cette terre. C'est un test pour voir si nous passerons notre vie en enfer ou au paradis. Ce que vous vivez maintenant n'est pas la vraie vie. Votre vrai vous est en vous. Votre corps vieillit. Allez voir dans un miroir. Vous allez perdre vos dents, vos cheveux vous abandonneront, votre corps fatiguera, mais votre âme et votre esprit ne mourront jamais. Ces choses vivront pour toujours. Donc votre corps est juste une maison pour votre âme et votre esprit. Dieu nous teste pour voir comment est-ce que l'on vit, comment est-ce que l'on se traite, pour ensuite que l'on puisse découvrir notre vraie maison au paradis. Donc toutes ces choses physiques ne dureront pas très longtemps. Donc ma voiture, ce building sera toujours ici lorsque l'homme qui l'a construit sera mort. Il y a beaucoup de rois et de reines d'Angleterre, ils sont tous morts. Après le roi actuel, un autre suivra. Vous voyez, il a même parlé de la reine d'Angleterre. Et il y a encore l'autre reine d'Angleterre qui est morte il n'y a pas longtemps. C'est ça, non? Elle est morte il n'y a pas longtemps. À son temps, il y avait une autre qui était déjà décédée encore. Donc c'est ça, Mohamed Ali. On continue. Nous sommes juste des occupants. On ne possède rien. Même vos enfants ne sont pas à vous. Si vous pensez que je mens, même votre femme n'est pas à vous. Vous mourrez et revenez une année après et allez dormir dans votre chambre à coucher. Et vous verrez si votre femme est toute seule. Merci. Vous voyez, même ta femme... Je vais m'arrêter là même parce que les autres discours là sont un peu trop spirituels. Il est beaucoup spirituel comme ici. Mais je vais prendre ça pour aller sur ma page chrétienne pour fortifier aussi les gens. On va s'arrêter là. Vous voyez, il dit, M. Mohamed Ali dit, même ta femme n'est pas à toi. Il dit, il faut mourir. Et puis, il faut revenir 1 an. Il n'a pas dit 2 ans. 1 an plus tard, il faut revenir dans le même lit, dans la même maison. Tu comprendras qu'elle ne t'appartient pas. Parce qu'elle va prendre quelqu'un d'autre pour te remplacer rapidement. Et de nos jours, les gens n'ont pas de conscience, de pudeur, de pitié, d'éthique. Donc, son mari est mort. Hein. Il y a pas, dans une semaine, elle se met dans les bras d'un autre. D'autres même se consolent même. Elles vont se consoler dans les bras d'un autre lorsque le monsieur sort avec elle pour oublier lui qui est décédé. Tellement les gens n'ont pas la crainte même de l'âme. Respecter l'âme d'un être humain qui est décédé. Les gens n'ont plus le respect. Regardez, DJ Arafat, il a été déterré. Juste pour une histoire de fanatisme. Ils sont allés les déterrer. Et quand ils ont vu que c'est lui, d'autres disent non, c'est poupée. Ils sont allés voir un être humain, on dit c'est poupée. Et il y a d'autres qui disent oh, c'est le Yoro, mettez-le là-bas. Et puis ça faisait pitié. Ils ont profané sa tombe. Parce que les gens n'ont plus d'état d'âme. On appelle ça l'état d'âme. Les gens n'ont plus ça. Les gens n'ont plus l'éthique. Alors, chère famille Massa-Islandaise, je vais me saisir de ça pour aller prêcher. Parce que c'est très important. Voilà. Mais à vous
c'est le côté, pas trop le côté spirituel, puisque nous ne sommes pas à l'église ni à la mosquée ici. Ici, on se bat pour voir comment on va réussir. Mais comme en cette semaine, j'ai décidé de partager avec vous sur l'importance de la vie et que nous devons nous concentrer sur la vie, c'est le thème central de mes petites vidéos cette semaine. C'est pourquoi j'ai pris ce discours que j'aime bien et je vais ouvrir une rubrique où on va passer en revue les discours des grands hommes de ce monde, ok, des gens qui ont été grands comme les Donald Trump, comme les Mohamed Ali, comme les Denzel Washington, comme les, en tout cas il y a plein comme ça que dont nous allons parler de discours pour essayer de nous inspirer par rapport à ces discours, parce que ce sont des gens qui nous ont précédés à tous les niveaux, ils ont âgé que nous, ils sont expériencés que nous, ils sont expérimentés que nous, donc il faut se saisir de cela pour se construire un peu avant qu'on atteigne encore les 35 ou les 40 ans, et c'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que je suis en train de vous faire. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, merci beaucoup. Voilà, j'ai suivi vos conseils. Vous avez dit d'enlever les échos et je pense qu'il n'y a pas d'écho. J'ai mis ça à sec, à 0. Donc, il n'y a pas d'écho. Donc, le ton, il est sec. Maintenant, dites-moi, est-ce que le volume est bon? Parce qu'on peut l'augmenter comme on peut le diminuer. Là, le volume, je pense que je l'ai quand même bien diminué. Voilà, il est bon comme ça. Puisque c'est pourquoi je m'écoute moi-même pour voir comment le volume est. Alors, merci beaucoup à ceux qui commentent. Merci beaucoup. Il y a un monsieur même qui m'a promis qu'il va s'abonner à notre chaîne. J'ai vu ton commentaire, mon frère. Je pense que j'ai mis un cœur. Si je n'ai pas fait, il faut me dire, je vais mettre un cœur. Voilà. Donc, merci beaucoup aux personnes qui nous soutiendront en s'abonnant, aux personnes qui nous soutiennent en mettant donc des super chats. Le dernier direct, quelqu'un m'a donné $1. Je remercie la personne, que Dieu te bénisse pour tes $1. Merci aux autres qui regardaient gratuitement, c'est pas grave. Merci aux autres qui mettaient les pouces bleus en bas de nos vidéos. Voici donc le contenu du discours de Mohamed Ali que je voulais partager avec vous. C'est très important. Il dit ta voiture ne t'appartient pas. La preuve, si tu meurs là, quelqu'un doit prendre ça. Ta propre femme, elle ne t'appartient pas. Faut mourir aujourd'hui et puis faut venir dans 1 an. Et puis faut essayer de rentrer dans ta chambre. Tu sauras qu'elle ne t'a jamais appartenu. Ta femme ne t'appartient pas. C'est pourquoi il y a d'autres même qui tuent leur mari juste parce que depuis il ne meurt pas. Oh, elle veut prendre l'héritage là. Depuis il ne meurt pas. Donc ils tuent leur mari. Ici aux États-Unis, il y a des lois maintenant. Il y a des lois, il y a des lawyers, il y a des attorneys, il y a des gens c'est-à-dire quand le monsieur achète sa maison et qu'il n'est pas marié, il peut signer des documents comme ça. S'il se marie, la femme ne peut pas lui arracher sa maison ou la femme ne peut pas prendre une part de sa maison. Voilà, mais là, il faut avoir un lawyer parce que la vie est devenue... Donc, les gens ont commencé à revoir les lois américaines. Et on m'a dit ça et j'ai aimé ça. Voilà, ils ont commencé à revoir les lois américaines qui donnaient trop de prérogatives aux femmes. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire. C'était Herman Ivoirien USA. On est ensemble et que Dieu vous bénisse.